Oui, tu voulais revenir sur la gestion Mbappé parce que ça fait débat depuis ce week-end. Donc, comme par hasard, Luis Enrique le sort quelques jours après qu'il ait annoncé qu'il partait. Derrière, on a écouté hier soir le bout d'interview où il dit faut s'habituer à jouer sans lui. Alors, ça a choqué certains. D'autres ont dit il a bien raison. Enfin, il y en a un qui est courageux. Et toi, aujourd'hui, tu voulais donner ton avis sur la question? T'es plutôt team Luis Enrique? Ouais, je suis plutôt team Luis Enrique. Je me suis un peu étonné déjà depuis l'annonce du départ de Mbappé des réactions assez dures, et je vais en citer quelques-unes sur antenne d'RMC d'ailleurs encore aujourd'hui, contre Luis Enrique quand il n'avait pas fait débuter Mbappé contre Nantes déjà. Maintenant, quand il le sort à la 65e, je suis pas naïf, il y a débat, on peut en parler évidemment, mais je suis un peu étonné de voir que on ne se réjouit pas du fait qu'un coach au Paris Saint-Germain est un coach, que les joueurs sont sous la responsabilité du coach, qui lui-même est sous la responsabilité de l'institution, et donc en gros, pour reprendre la phrase du jingle, l'église est un peu au centre du village, c'est-à-dire que c'est lui qui décide, c'est le coach, c'est lui le boss. Alors évidemment, je ne suis pas naïf, on peut débattre sur le fait de savoir s'il aurait fait la même chose si Mbappé avait prolongé, on peut débattre, j'ai entendu, de savoir s'il le ferait en Ligue des Champions. Non, probablement pas, il ne va pas sortir Mbappé à la 65e, mais il a fait un truc assez bête, il a préservé ses joueurs, puisqu'il n'était pas le seul avant Nantes, puisqu'il avait aussi mis Hakimi, par exemple, sur le banc. Et là, il a sorti la triplette d'attaque, en l'occurrence un soir où ils n'étaient pas bons. Donc, on a critiqué longtemps les coachs en se plaignant de la République des joueurs au Paris Saint-Germain. À l'heure où on a un coach qui, peut-être de manière un peu caricaturale, sans doute en essayant de provoquer, mais avant tout en essayant de garder le leadership sur son vestiaire. Et effectivement, c'est pas tant la phrase de communication qui suit le match où il dit qu'il prépare la saison prochaine qui est importante. C'est de voir que effectivement, il a la main sur son vestiaire, il veut avoir la main, il veut responsabiliser les autres joueurs. Et dans ce cadre-là, il dit effectivement, les mecs pas bons, oui, je me réserve le droit de les sortir. Et je m'étonne que ça déclenche un tel flot de haine ou de critiques. J'ai entendu donc Eric Dimeco aujourd'hui et Dugas aussi. Dugas qui a dit Luis Enrique ne l'aime pas. Alors voilà, donc il y a un problème entre Luis Enrique et Mbappé. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il fait de mieux de Galtier? Eric. Dugas qui connaît bien Luis Enrique, c'est la seule différence entre Dugas et nous. Oui, mais je pense justement que. Il était dans le vestiaire. Il était dans le vestiaire. Et ce qu'on met dedans, et je vais y venir. Ce qu'on met dedans. Manu Petit aussi, il n'a pas des super souvenirs. Non, mais on met dedans effectivement beaucoup d'affect et beaucoup, côté observateur et journaliste, on lui reproche beaucoup sa communication et sa façon de parler aux journalistes. Donc il y a aussi de cela. Et on lui souhaite maintenant le pire. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde a envie qu'il se casse la gueule parce que cette arrogance, cette façon de provoquer, cette façon d'être désagréable ne plaît pas. Et Dugas, effectivement, c'est intéressant parce qu'évidemment, il le connaît. Donc lui, il sait effectivement que dans un vestiaire, peut-être, ça n'est pas simple, qu'effectivement, il a sans doute cette façon de manager qui n'est pas simple. Mais dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, ça ne me semble pas très mauvais, et c'est pour ça que je le soutiens, de dire que oui, quand des attaquants, quels qu'ils soient, sont pas bons, et effectivement, c'est pas très gênant parce que le PSG a 10 points d'avance, donc effectivement, qu'il ne le fera pas en Ligue des Champions. Mais je trouve pas ça débile de sa part de dire à tout le monde, oui, la triplette d'attaque est pas bonne, Barcola, Dembélé ce soir et Mbappé sont pas bons, je change. Si j'étais totalement injuste avec les critiques de Luis Enrique, j'irais jusqu'à dire qu'il a eu raison, puisque quand il le met Mbappé sur le banc pour le préserver avant Nantes, enfin pour le reposer, il marque en entrant, et là il le sort, il n'y avait pas de but avec la triplette en question, et il y a un but à la fin du match avec les remplaçants, même si bon, c'était tiré par les cheveux. Un but perlimpinpin. Ouais, un but qui n'aurait pas dû exister, enfin un penalty sans doute inexistant. Mais en fait, pour terminer, c'est juste, je ne comprends pas bien la violence à l'égard de Luis Enrique. Dans une saison où, on le sait, le PSG n'a pas une équipe, loin de là, complète et parfaite dans toutes ses lignes. On va pas revenir sur le cas de la défense centrale, on va pas revenir sur le débat du début de saison, même sur le jeu au pied de Donnarumma, sur l'absence d'un créatif supplémentaire au milieu de terrain. Sur ces questions, elles sont légitimes sur le positionnement de Mbappé en attaque, mais que ce soit sur le fait d'avoir mis Mbappé en neuf parce qu'il souhaitait quelqu'un qui court plus à gauche, ou sur cette décision de le sortir à la 65e, je pense que Luis Enrique, et c'est une bonne chose, dans ce foot actuel, de voir que le boss reste, enfin, le boss qui essaie de rester le boss, c'est l'entraîneur. Et c'est une bonne chose de voir qu'au Paris Saint-Germain, aujourd'hui, le boss, c'est l'entraîneur. Maintenant, si vous attendez qu'il se plante, il va se planter. C'est sûr. Il n'a pas une équipe parfaite et il le sait. Il essaie d'impliquer tout le monde et de faire, on va dire, du mieux qu'il peut avec cette équipe-là. Oui, il va sans doute perdre en Ligue des Champions avant la finale, enfin, selon, on verra les circonstances. Oui, c'est pas flamboyant tout le temps et on l'a vu contre Rennes. Mais dans cette saison-là, qui pour moi
est une sorte de saison de transition où il ne savait pas en arrivant, Luis Enrique, si Mbappé allait rester ou pas. Je trouve qu'il fait du bon management. Maintenant, ça ne durera peut-être pas. Et que cette équipe-là, il emmène tout le monde avec lui, y compris les remplaçants, enfin ceux qui sont remplaçants et qui ne sont pas dans l'équipe type. Et pour moi, ça ne me choque absolument pas qu'il ait fait ça samedi soir. Ou dimanche plutôt. Stéphane, d'accord, pas d'accord? Non, moi je suis clairement dans le clan d'Imeco Dugarry au sujet de Luis Enrique. D'abord parce que je trouve qu'il est effectivement d'une arrogance, d'une suffisance qui, effectivement, lui donne de notre part peu de sympathie et sans doute peu d'indulgence. Mais aussi parce que moi, il serait crédible, Enrique, d'avoir fait ça hier, s'il l'avait fait avant, s'il l'avait fait... s'il ne nous avait pas expliqué après des matchs de Coupe de France Perlimpinpin où Mbappé a joué 90 minutes qu'en gros c'était Mbappé qui décidait s'il devait jouer ou pas jouer. Donc moi je pense qu'il est, il est pris là, il est pris la main dans le sac, il est pris un flagrant délit de boursouflage d'ego. Effectivement, moi j'attends de voir la semaine prochaine quand Mbappé va sortir une fois encore Luis Enrique de la panade, parce que sans Mbappé, il serait peut-être déjà plus sur le banc du Paris Saint-Germain, ce bon Luis Enrique. Je ne vois rien depuis qu'il est arrivé, vraiment rien, qui permette de dire que le Paris Saint-Germain a progressé sous son aire. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a inculqué? Il nous avait dit rendez-vous en février. Ben voilà, on est fin février, on n'a rien vu. Ils ont fait la pire campagne de Ligue des Champions depuis que QSI est là. En championnat, bon, ils profitent Tu d'une vois pas une année. équipe différente D'une année, non. défensivement, dans la non, récupération, non, à la perte du ballon, tu vois pas une équipe plus non, concernée à 11 à non, 11 Ah non, bon, bah alors là. Non. Alors on a vu donc une équipe je vois dont pas la ça. Moi, moitié j'ai des vu joueurs ne couraient pas. Tu as 3 joueurs qui couraient pas l'an dernier, mais on critiquait cette équipe-là parce que les joueurs ne couraient pas. Qui couraient pas, mais qui étaient des génies du ballon. Là, Donc effectivement. toi, tu préfères avoir cette équipe-là de l'an dernier? Un peu plus. Non, mais tu préfères cette équipe de l'an dernier, par exemple, avec des 3 joueurs dont tu acceptes qu'ils ne courent pas et qui sont tout le temps titulaires, plutôt qu'une vraie équipe, un collectif de cette année. Je me disais toujours l'année dernière, en regardant le Paris Saint-Germain, il peut se passer quelque chose. Grâce effectivement à ces 3 joueurs-là, je me disais, même quand ils n'étaient pas bons, et d'ailleurs, si tu enlèves Mbappé, il ne se passe plus rien. Donc lui, il est encore cette garantie-là. C'est-à-dire que lui. Ouais. Bah oui, ils sont à Nantes, ils sont catastrophiques, ils rentrent. Non, mais Dembélé, tu le mets pas dedans? Ouais, je ne mets pas Dembélé au niveau d'Mbappé. Non, mais tu dis, il se passe rien. Oui. Non. Dembélé, Barcola, Dembélé, sauf que Dembélé, malheureusement pour Dembélé, c'est pas de but et pas de passe d'ess à l'arrivée, quoi. Enfin, un petit peu de passe d'ess, mais c'est quasiment pas de but. Mbappé, c'est un but. Je répète, quand Mbappé est sur le terrain, le PSG mène 1-0. C'est ça la grande différence. Et ça va être. Et ceux qui ne voient pas ça. Mais quand il n'est pas bon, comme hier, par exemple, il n'y avait pas un 0 pour le PSG. Ouais. Non, mais si tu le sors hier, moi, s'il l'avait sorti chaque fois qu'il n'était pas bon, parce que c'est pas la première fois qu'Mbappé n'est pas bon, moi j'ai déjà eu pas bon cette année. S'il l'avait déjà fait, et s'il l'avait fait en octobre, en novembre, je te dirais banco. Et s'il nous avait expliqué que chaque joueur devait être traité, pourquoi pas? S'il avait voulu, je ne crois pas du tout. Il surfe sur les circonstances. Là, il essaie de faire le malin, mais il ne fera pas le malin longtemps, parce qu'il aura besoin d'Mbappé très très vite. Mbappé aura. Mbappé, d'ailleurs, je ne le sens pas engagé. Moi, ce que je crois fondamentalement après, sur le cas Mbappé. On débat là-dessus, mais enfin, Mbappé, apparemment, c'est pas non plus. C'est pas un psychodrame absolu. Voilà, il est sorti. C'est ce que j'allais te dire. Normal. C'est normal aussi. C'était sorti par Jérôme Thomas, notre ami Jérôme Thomas, qui était au match hier contre Rennes, me dit quand même, quand il est sorti, moi, je ne l'ai pas vu. Hein. Il a quand même jeté son brassard. En fait, non, mais ce qui est tout à fait normal sur Mbappé, quand il voit qu'il sort, il a une réaction, il n'est pas content, normal, enfin de sa part, je trouve pas ça scandaleux. Et après, c'est vrai que pour donner le brassard ou le transmettre à Danilo, il est tellement dégoûté qu'il enlève le brassard, il le lance à quelqu'un qui va lui-même le donner à Danilo. Donc effectivement, il a un geste de mauvaise humeur. Mais bon, c'est pas grave. Faire d'état, ce qui s'est passé hier. Danilo, en fait, il ramasse. Mon avis de Gouiri, il ramassait son brassard. Stéphane, mon avis est dans ce sens. Pour moi, un entraîneur qui sort un joueur à 65e, c'est pas une affaire d'état. On est d'accord, Flo, on est d'accord. Sauf qu'on est au Paris Saint-Germain, que c'est la personnalité de Luis Enrique qui est confrontée à la personnalité d'Mbappé. Je pense qu'Mbappé est suffisamment intelligent pour terminer, pas en roulis, parce qu'il va se fixer lui des challenges personnels, il va terminer pleinement impliqué jusqu'au bout, j'ai aucun doute là-dessus, y compris s'il sort à la 70e minute régulièrement désormais. Donc le débat, il sera pas là. Le débat pour Mbappé, c'est un avis peut-être que j'aimerais développer une prochaine occasion, Gilbert, c'est que moi je pense qu'Mbappé, il vient de perdre 2 ans. Voilà. Alors, pas l'homme d'affaires. L'homme d'affaires Mbappé, il a réussi 2 années magnifiques. Hein. C'est jackpot, messieurs, dames. Mais par contre, le joueur de foot Mbappé, il a perdu 2 ans. Et juste, surtout que maintenant, si tu dis tu me parles pas d'âge, tu vas aller devoir 100 € à chaque fois. Oui, parce qu'il a déposé la phrase. Le businessman est puissant. Sur ce qui s'est passé samedi, c'est aussi... En dehors du fait, je suis pas en désaccord avec le fait de dire qu'évidemment il ne l'a pas fait d'ailleurs Luis Enrique il y a quelques semaines. Mais qu'est-ce que ça change finalement? Il se sert peut-être finalement d'une actualité pour
on va dire, cimenter, on va dire, son groupe, tu vois, le donner plus d'importance à certains joueurs. Peut-être que c'est de l'opportunisme, peut-être que ça n'est pas si important. Mais je ne trouve pas que ce soit totalement incroyable, et au contraire, je trouve que c'est bien que l'entraîneur dans une équipe ait plutôt, ce qui est quand même le cas cette année, sur le vestiaire, il a cette main. Pour revenir sur un truc que tu disais tout à l'heure, Flo. Juste pour terminer, il a cette main, et sur ce que tu disais quand même, moi je vois une équipe différente. Alors pas forcément effectivement plus flamboyante, tu as raison. J'ai pas vu une fois en Ligue des Champions, par exemple, cette année. Pour moi, l'élément de regard sur le Paris Saint-Germain, c'est la Ligue des Champions. C'est pas de jouer contre les équipes de Ligue 1 qui, non, mais d'accord, mais cette année, donc cette équipe qui a plein de défauts, et qui a plein d'incohérences, on le sait depuis le départ. Alors maintenant, on se plaint. C'est ça que je trouve fou par rapport aux supporters et aux suiveurs du Paris Saint-Germain. Ils sont passés par la petite porte. Oui, ils sont passés grâce au but de l'autre équipe. Ils ont fait autant de points que Lens, ne l'oublions pas, c'est la première phase. Mais oui, c'est compliqué puisqu'on allait dire que cette année, on vous avait dit que ça allait être compliqué. Donc tu veux quand même passer facilement. C'est la com du PSG qui non, l'équipe elle est pas bonne. Moi je te le dis. Qui a investi l'été dernier 400 millions d'euros, c'est pas pour une année de transition. Nous, on a le droit de dire que la défense centrale est pas bonne. Donc tu le sais dès le départ. Donnarumma, un jeu au pied qui est pas digne des plus grands gardiens, et il manque un créatif au milieu. Bon, oui, donc c'est pas l'équipe parfaite. Puis après on dit ah bah oui mais t'as vu ils sont passés par la petite porte à la dernière journée. Et alors après la Real Sociedad, tout le monde attendait en espérant que la Real Sociedad allait taper le PSG parce que ça fait rire tout le monde tous les ans. Bah non, pour l'instant ça s'est plutôt pas mal passé au match aller. Donc avec cette équipe là. Ah oui qu'ils ont joué, faut faire le tirage au sort. D'accord. Tirer la Real Sociedad, Villarreal, ils viennent de leur remettre maintenant. 3 Non mais je pense que de toute façon, Luis Enrique, il va éliminer la Real. Il n'aura aucun crédit. Mais à juste titre. Et dès qu'il sera éliminé par une équipe, on dira tu vois bien, sa gestion était catastrophique. Donc en gros, l'histoire, elle est comme d'habitude avec les coachs au PSG. Non, mais ça, c'est le destin d'un entraîneur de PSG. Un coach au PSG, quoi qu'il fasse, le mec va se faire massacrer. Et donc je trouve que pour une fois qu'au moins il se met au centre du jeu, effectivement, contrairement à toi, moi je vois une équipe différente à la perte du ballon. Je vois une équipe qui court ensemble. Je vois au moins, entre guillemets, une équipe. Alors après, les gars me disent ah ouais, mais t'as vu, il n'y a pas le génie de Neymar. Ah bah oui, c'est vrai. Mais alors comment on fait? On fait garder Neymar. Moi j'ai vu des matchs. Non mais moi parle-moi de matchs de Ligue des Champions. Flo me parle pas de matchs. T'as vu une équipe? J'ai pas vu un match en Ligue des Champions où Paris a plus couru que l'adversaire. Il y en a pas un. Donc l'équipe elle a pas fondamentalement changé. Ça c'est il y a eu une com autour de ça. Il y a quelques matchs où ça a été un petit peu visible. De temps en temps on voit un peu ça, mais globalement on le voit pas. On l'a pas vu dimanche contre Rennes par exemple, ce que tu dis là. Non, tu l'as pas vu contre Rennes, mais tu l'as vu quand même beaucoup plus cette année que les années précédentes.